Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des points communs qu'il y a entre les boutiques qui génèrent beaucoup d'argent en dropshipping et celles qui n'en génèrent absolument aucun. Donc vous allez voir qu'il y a des points communs entre les boutiques qui fonctionnent et les boutiques qui fonctionnent pas, des points communs, des erreurs à ne pas reproduire sur ta boutique pour aujourd'hui aussi avoir de gros résultats. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre la communauté si tu n'en fais toujours pas partie parce qu'il y a vraiment du très lourd qui va arriver. Mon équipe et moi vous préparons énormément de surprises, donc reste connecté pour pouvoir suivre ça. On commence tout de suite après l'introduction. Donc je voulais parler un petit peu avec vous des points communs qu'il y a entre une boutique qui fonctionne et une boutique qui ne fonctionne pas. Une boutique qui vend et une boutique qui ne fait pas de vente. Pourquoi? Vous avez tous les deux une boutique Shopify. Pourquoi la tienne aujourd'hui ne vend pas alors que tu as des concurrents qui sont dans les mêmes niches, dans les mêmes thématiques, dans les mêmes industries qui génèrent plusieurs milliers d'euros par mois? Alors, vous allez me dire, Mathéo, qu'est-ce qui peut changer d'une boutique à l'autre? Sachant que vous avez tous une boutique. Shopify, PrestaShop, comme vous voulez. Maintenant, sur cette boutique, que ce soit une boutique qui fonctionne ou une boutique qui ne fonctionne pas, vous envoyez du trafic. Donc, vous avez un système d'acquisition de trafic. Donc, acquisition de trafic. J'espère que vous vous y retrouverez, ne l'oubliez pas. Donc, votre système d'acquisition de trafic, ça peut être des publicités, ça peut être du SEO, ça peut être du marketing d'influence, ça peut être du native ads. Enfin, il existe tout un tas de processus pour acquérir du trafic et amener un prospect vers une destination qui nous appartient. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur tous les processus d'acquisition de trafic, mais on va parler des erreurs communes qui sont faites sur les boutiques qui ne fonctionnent pas. Donc, vous envoyez du trafic sur votre boutique. Maintenant, une boutique qui ne fonctionne pas, ce trafic, il va ressortir de la boutique en ayant acheté 0 €. Voilà, il n'aura pas dépensé, il aura vu votre boutique, il aura perdu 30 secondes de sa vie. Point, il ne vous a pas laissé d'argent. Maintenant, une boutique qui fonctionne va également envoyer du trafic. Mais qu'est-ce qui va faire que de ce trafic qui est arrivé sur cette boutique en ressort des clients? Donc des personnes qui, par exemple, vous ont acheté un produit à 10 €. Qu'est-ce qui fait que vous avez ici une boutique perdante et ici une boutique gagnante? C'est une question un petit peu délicate parce qu'il existe tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en jeu et qui peuvent faire en sorte qu'une boutique ne fonctionne pas alors qu'une autre dans la même thématique, dans la même industrie, parce que oui, sur cette vidéo, partons du principe que vous avez les mêmes produits, les mêmes industries. Donc, il y a plusieurs petites choses, plusieurs facteurs qui vont faire qu'une boutique fonctionne et que l'autre ne fonctionne pas alors qu'ils ont les mêmes produits. Maintenant, je vous invite à jeter un œil sur ce schéma. C'est quand même un schéma très simple. De l'acquisition de trafic, une boutique. Il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir que si votre boutique aujourd'hui ne vend pas, si vous ne vendez pas vos produits, c'est que l'erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui fait fuir votre prospect, avant qu'il ne devienne client. Mais comme je vous l'ai dit, ce schéma est très simple. Donc soit c'est votre boutique qui fait fuir, soit c'est votre acquisition de trafic qui ne fait même pas acquérir de trafic. Donc qui ne génère pas de trafic sur votre boutique. À partir de là, ça réduit déjà les champs d'action et on va pouvoir se concentrer uniquement sur ces deux phases. Maintenant, il va falloir faire ça d'une manière pragmatique, avec un recul et avec la tête sur les épaules et une réelle capacité d'analyse en détachant toute émotion de notre analyse. Admettons que j'ai lancé une publicité aujourd'hui qui m'a généré 10 000 visiteurs en, je sais pas, disons en une semaine. Donc en une semaine. C'est très mal écrit, je suis désolé. Voilà, vous m'excuserez la qualité d'écriture. Maintenant, vous avez cette publicité qui vous a généré 10 000 €, enfin 10 000 visiteurs en une semaine. Par contre, vous avez généré 0 € ou alors 10 € de vente alors que vous avez eu plus de 10 000 visiteurs. Vous avez un taux de conversion qui est très bas, voire quasiment nul. Et la boutique, votre publicité vous a coûté de l'argent parce que ça par contre la publicité, bon là je parle de publicité Facebook, Instagram, c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est ce dans quoi je suis où j'ai mes réelles compétences. Donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. Aujourd'hui, ça vous a coûté quand même de l'argent pour 10 000 personnes. En fonction de votre industrie, on va dire que vous avez à peu près dépensé 100 € de publicité en une semaine et ça vous a généré 0 € de vente. Pourquoi? Le trafic, vous l'avez. Vous voyez que vous avez eu sur votre boutique 10 000 visiteurs. Donc vous pouvez en déduire que l'erreur ne vient pas de votre publicité, l'erreur ne vient pas de votre ciblage, de l'audience que vous avez été chercher pour votre produit. Parce que l'audience a été réceptive. Aujourd'hui, moi, si je clique sur une publicité que je vois et que je vais sur la page de destination, admettons que votre boutique ici, c'est la page de destination, c'est que le produit qui m'a été proposé dans la publicité me plaît. Et aujourd'hui,
Si un produit me plaît, ça veut dire que la publicité était pertinente. La personne qui a fait ces publicités connaissait le personas buyer, donc son portrait de client type. Chaque fois, je le dis en anglais et j'ai du mal à le retraduire en français, désolé. Donc, je suis le client type, je suis, on va dire, bien ciblé au niveau de la publicité. Donc, l'erreur ne vient pas de la publicité. Mais peut-être ce qui fait que je n'ai pas acheté sur la boutique, c'est que la boutique est mauvaise, c'est que la boutique n'est pas belle, que ce soit au niveau des codes couleurs, que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit au niveau des badges de sécurité, que ce soit au niveau des politiques de confidentialité, conditions générales de vente, tout là. Ouh là là, je suis en train de vous donner beaucoup de contenu. Attention même parce que là, je pense que je suis en train de vous perdre, mais ça peut venir de votre boutique. Donc, si vous avez beaucoup de visiteurs, pas de vente, déjà, revoyez votre boutique, revoyez vos fiches produits, revoyez le copywriting que vous mettez à l'intérieur de vos descriptions produits, revoyez votre processus de checkout, tout le passage au panier, la commande, faut que tout ça soit optimisé, rapide pour ne pas perdre votre prospect. Maintenant, il y a aussi autre chose qui peut faire que votre boutique ne vend pas. C'est pas forcément que votre boutique est mauvaise ou que votre boutique est moche ou n'inspire pas confiance. J'ai déjà été visiter des boutiques qui étaient parfaites, qui avaient un très beau design, de très beaux textes, un bon processus de checkout, mais qui pourtant, j'ai pas acheté dessus. Parce qu'aujourd'hui, toi-même, tu as déjà été sur Amazon, sur ces discounts, sans acheter un produit, juste pour regarder. Et aujourd'hui, dis-toi que peut-être que quand la personne est venue sur ta boutique, elle a reçu peut-être un appel de sa mère, de son père, de sa copine, qui l'a distrait, il a eu autre chose à faire, il devait partir, il s'est dit bon je reverrai ça plus tard, il a fermé l'ordi, mais évidemment quand tu dis ça, tu revois pas ton produit. Surtout, c'est pas un produit d'extrême importance. Et en dropshipping, on est plutôt sur des produits de passion qui ne vont pas rester ancrés en tête, vu qu'on va solliciter uniquement beaucoup, 80% les émotions, et tout ce qui est émotionnel est aussi passager, éphémère. Donc par rapport à ça, vous allez être obligé d'avoir un bon processus de follow-up. J'en ai parlé déjà plusieurs fois, donc de suivi client. Aujourd'hui, sur votre boutique, vous avez des outils qui sont installés. Vous avez des pixels Facebook, vous avez des codes Google Analytics, vous avez les événements de votre pixel qui vont vous permettre de savoir, de cibler les personnes en fonction de leur avancée, les prospects en fonction de leur avancée dans votre tunnel de vente. Tout ce processus de follow-up, ça va vous permettre de retoucher la personne après qu'elle soit déjà venue sur votre page. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si la personne n'a pas acheté et que vous avez déjà optimisé votre boutique, que vous estimez que votre boutique est belle, que vous l'avez montré à des amis, à vos proches et qu'ils vous disent qu'elle est belle, que vous avez testé un petit peu, on va dire, votre boutique auprès de particuliers, auprès de personnes à droite à gauche, et que vous savez que votre boutique est bonne, ce qui fait que la personne n'achète pas, c'est que peut-être que vous n'avez aucun follow-up. Et le follow-up, ça rentre dans le back-end. Le back-end, j'ai fait déjà des grosses vidéos. J'en parle d'ailleurs pendant plus d'1 heure dans la formation offerte qui est en description. Tu as le lien juste en description. Je t'invite vraiment à aller la voir parce que c'est un gros contenu et je t'explique comment mettre en place tout un back-end qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, le back-end, un prospect a besoin de te voir 7 fois avant d'acheter. C'est la moyenne en termes marketing. On dit qu'un prospect doit te voir 7 fois avant d'acheter ton produit. Mais pas 7 fois sur la même publicité. Pas 7 fois parce que j'ai envoyé 50 € de budget pub sur une audience de 10 000 personnes. Non, du tout. Doit te voir 7 fois dans des contextes différents. Donc doit te voir d'abord dans une publicité d'accroche, dans une publicité qui est faite pour te faire prendre conscience que son produit existe, mais doit ensuite te revoir également dans des situations différentes, sur une plateforme différente. Donc peut-être passer de Facebook à Instagram, Facebook, faire des jeux entre tout ça. Si vous avez votre code Google Analytics ici, vous pouvez faire un retargeting YouTube aussi qui est très puissant. Peu de gens l'utilisent, peu de gens ont réellement conscience du potentiel de Google Ads, parce que bon voilà, YouTube ça appartient à Google, donc j'englobe ça dans Google Ads, mais qui peut être très intéressant étant donné que vos prospects sont dans une dynamique psychologique différente. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous invite réellement à mettre un back-end en place et vous allez voir la différence. Maintenant, ça sert à rien que je reprenne tout ce que je vous ai dit dans l'autre sens, mais aujourd'hui, une boutique qui génère des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de vente. Donc là, voilà, c'était pour le parcours d'un prospect, mais admettons que ce soit 10K ici par mois. Donc, admettons qu'une boutique qui génère 10 000 € par mois, la différence, c'est qu'elle, déjà la boutique sera bien optimisée parce qu'une boutique pour acheter, pour qu'un client sorte sa carte bancaire et accepte de vous donner son argent et sa confiance, faut que la boutique donne confiance. Donc, il va y avoir plein de petits éléments, comme je vous l'ai dit, que ce soit les badges, les descriptions, le processus de checkout, les designs, code couleur. Je vous invite vraiment à travailler votre branding, à réfléchir à votre code couleur et ne pas faire tout ça au hasard parce que c'est peut-être quelque chose qui vous paraît aujourd'hui accessoire, qui vous paraît futile, mais qui a une réelle importance dans votre boutique et dans le développement de votre business en ligne. Et toutes les boutiques qui génèrent beaucoup d'argent misent énormément sur le back-end. Comme je vous le dis dans la formation où vous avez le lien en description, le back-end représente 80% de votre boutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous concentrer déjà sur les bases de données que vous avez.
Construire une base de données est plus compliqué que de convertir une base de données déjà existante. Donc maintenant que vous avez envoyé beaucoup de trafic grâce à de la publicité, vous avez une base de données, vous avez des éléments, des personnes que vous allez pouvoir retargeter par de la publicité, par une stratégie digitale parfaite. Encore une fois, je viens de faire une vidéo il n'y a pas longtemps sur les stratégies marketing digitales. Tu retrouveras juste ici le lien sur la vidéo. Pour la vidéo, tu verras, je pense que ça peut être très intéressant également. Mais tu as besoin de retargeter les gens pour qu'ils se rappellent de toi et qu'ils se rappellent de ton produit et de ton offre. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité, on a tellement de publicité sur nos réseaux sociaux qu'on ne porte plus forcément attention à un produit. Et si, quand bien même, on y porte une attention, si cette personne ensuite ne nous recible pas, ne nous remontre pas le produit de nombreuses fois, on n'achètera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore assez confiance en la personne, parce qu'on n'a pas encore de retour sur son produit, parce qu'on ne sait pas ce que la boîte vaut. Donc tout ça, c'est des témoignages de la valeur perçue, de la preuve sociale que vous devez faire valoir, vous devez la faire paraître dans vos prochaines publicités qui vont rentrer dans votre stratégie marketing et qui vont faire partie de votre back-end. Donc là, je vous ai parlé beaucoup de la boutique, mais vos publicités peuvent être également mauvaises. Votre système d'acquisition de trafic peut ne pas être pertinent. Si aujourd'hui, tu as dépensé 100 € encore en publicité, mais que par contre ici, tu n'as pas eu 1000 visites, mais que tu en as eu 10 000 visites, mais que tu en as eu 1000, l'erreur, ce qui ne va pas, peut venir de tes publicités. Pourquoi? Parce que, encore une fois, maîtriser la publicité, c'est compliqué. Ça demande un peu de skill, ça demande un petit peu de connaissance, ça demande de l'expérience, d'avoir pratiqué pour réussir à détecter les bonnes audiences rapidement. Pourquoi? Quand vous êtes en train de mettre en place votre stratégie digitale, donc votre stratégie d'acquisition de trafic via des plateformes publicitaires en ligne, je pars du principe que je divise ça en deux parties. Vous avez la partie création des publicités et vous avez la deuxième partie qui est, à mon sens, plus importante encore, analyse de vos campagnes publicitaires. Donc déjà dans la phase création, l'erreur peut venir de beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de trafic, ça peut venir du ciblage qui est mauvais. Vous ne ciblez pas une audience pertinente par rapport au produit que vous proposez. Ça peut venir d'un mauvais design également sur votre publicité. Donc quand je dis mauvais design, ça peut être un visuel qui n'est pas bon, qui n'inspire pas confiance, un CTA, call to action qui n'est pas bon, qui n'est pas assez direct, qui ne fait pas comprendre au prospect ce que vous allez lui proposer et pourquoi vous êtes là. Ça peut être votre proposition d'offre commerciale qui est mauvaise également. Donc, vous n'offrez pas forcément de valeur en échange de votre prospect, de l'argent de votre prospect. Donc, pourquoi, si vous n'avez pas de valeur, si vous n'avez pas un petit cadeau, si vous n'avez pas une offre, donc on parle de l'offre commerciale, l'offre irrésistible. Pourquoi, s'il n'y a pas d'offre irrésistible, le prospect viendrait te donner l'argent plutôt qu'à un concurrent? Donc, construis bien ton offre également. Ça peut venir de là. Après, tu vas avoir tout ce qui va être le texte qui n'inspire peut-être pas confiance. Il suffit qu'il y ait une faute d'orthographe complètement visible, grossière pour que déjà ton niveau confiance descend à 0. Il suffit d'un texte qui fait tout écraser pour que ça… Vous savez, le prospect, il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un prospect, dans l'inconscient d'un prospect. Aujourd'hui, s'il clique pas sur la publicité, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est pas forcément qu'une raison. Donc, je vous invite à avoir un recul et une vue globale sur vos publicités. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut venir du texte, ça peut venir du visuel, ça peut venir du ciblage qui n'est pas assez pertinent, du CTA qui n'est pas bon. Donc, ça peut venir de beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas le trafic escompté par rapport à votre investissement que vous avez mis, c'est que vous ne ciblez pas forcément les bonnes personnes. Maintenant, vous allez devoir également savoir analyser vos chiffres. Encore une fois, vous allez avoir des chiffres. Une fois que vous aurez dépensé 100 € en publicité, bon, je dis 100 €, mais ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, mais vous allez avoir des retours chiffrés. C'est-à-dire que aujourd'hui, une publicité que vous balancez à une audience, admettons l'audience A va être moyennement réceptive. Vous allez voir que vous avez X impressions, X portées, et vous allez voir par exemple que vous avez très peu de clics par rapport au nombre d'impressions que vous avez eues. Donc je rentre pas dans le détail comment analyser une publicité Facebook, ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important que nombreuses personnes me demandent et ne savent pas réellement comment procéder. Mais si vous voyez que vous n'avez pas assez de clics, encore une fois, remettez votre publicité en question. Et dans le cas où vous avez une publicité qui fonctionne bien et qui vous a envoyé vos 10 000 visiteurs sur votre boutique en une semaine, optimisez encore ça pour voir sur quelle plateforme sont les audiences les plus réceptives à votre publicité, quelle tranche d'âge sont plus réceptifs, quel sexe est plus réceptif à votre publicité, quels intérêts dans votre ciblage sont plus intéressés, et vous allez également devoir apprendre à segmenter vos campagnes publicitaires pour pouvoir tester simultanément plusieurs sources d'intérêt, plusieurs tranches d'âge, plusieurs sexes, de manière à avoir vite en un rien de temps, avoir le meilleur retour, le meilleur visuel, le meilleur recul par rapport à vos publicités pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, on va dire ciblage, tranche d'âge,
quand je dis ciblage, c'est les intérêts, tranche d'âge, sexe, plateforme. Quand vous avez identifié quels sont sur chaque point les plus rentables et les plus pertinents, vous allez pouvoir créer tout ça, rassembler tous les points les plus rentables dans une seule campagne publicitaire pour faire exploser votre retour sur investissement. Et à partir de là, on va pouvoir scaler réellement notre publicité. Donc rajouter du budget publicitaire petit à petit pour aller chercher toujours plus haut. Donc après, on va encore pouvoir scaler une fois qu'on aura construit une base de clients grâce à des lookalikes basés sur nos dossiers clients, sur nos fichiers clients. Mais là, on rentre vraiment dans des techniques poussées. Et si tu as envie d'aller plus loin sur le dropshipping, que tu as envie toi enfin de créer ta boutique en e-commerce au service de ta liberté, je t'invite à aller dans la description. Tu as le lien d'accès vers ma formation Dropmaster dans laquelle tu as plusieurs dizaines de membres qui ont réalisé des gros chiffres en dropshipping, qui ont enfin gagné leur liberté grâce au business en ligne. Je t'invite à aller voir ça. On va faire une grosse mise à jour avec mon équipe à partir du 1er mai. Donc là aujourd'hui on est le 20 avril. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo, mais tu as la formation accessible encore pour le prix actuel. On va fermer les inscriptions à partir du 1er mai pour à peu près un mois je pense. Et à partir de là, à la fin du mois, début juin du coup, on va réouvrir, mais la formation aura augmenté de prix parce qu'on va avoir une valeur dedans extraordinaire. Vraiment, on va, je pense en toute humilité, pouvoir affirmer que ce sera la formation la plus complète sur le marché francophone. Donc, je t'invite à regarder ça dans la description et à éventuellement rejoindre la formation si aujourd'hui tu as envie d'aller plus loin et de profiter d'un contenu qui va arriver d'ici un mois de haute valeur. J'espère que la vidéo t'a plu, je te remercie d'avoir été attentif jusqu'à présent à mes propos. C'était Mathéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, un petit encouragement, un sujet de vidéo que tu aimerais voir, quelque chose de constructif. Sache que je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement, ça je mets un point d'honneur à le faire. Je suis pas encore overbooké de commentaires, donc je peux me permettre de répondre à tout le monde. Je te remercie d'avoir été attentif. Deuxième fois que je te le dis, je crois, j'arrête de me répéter. Je te laisse aller manger, aller te reposer, aller faire ce que tu veux. Non. Pas faire ce que tu veux. Commencer à lancer ta boutique, ce sera plus utile.